c'est vrai que je ne suis pas un grand spécialiste des nanochips et nous avons eu l'honneur et la chance d'écouter le professeur Nana Sinkam qui nous a édifié sur la nanochips. Globalement, il s'agit de quoi? Au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à pouvoir utiliser des micromolécules. Et comme il a si bien dit, imaginez qu'une nanochip, nano veut dire très petit, extrêmement petit, c'est 1 sur 2000 fois un cheveu. Voilà à peu près l'estimation de la taille. Et donc il s'agit d'utiliser ces technologies dans plusieurs situations. Premièrement dans le diagnostic, et là il nous a parlé de leur utilisation pour détecter un certain nombre de gènes ou de portions de gènes qui nous permet de dire cette personne a probablement un cancer à un stade qui est encore précoce pour qu'on puisse le soigner. Mais au-delà de ça, ces nanochips vont être très utilisés, ces nanotechnologies vont être très utilisées, même pour les traitements. On imagine mettre des molécules qui vont circuler, aller à des sites spécifiques et détruire des maladies, ainsi de suite. Donc voilà globalement l'importance de ce concept de nanomédecine et de nanochips dans le plan du diagnostic des maladies. Alors, il insiste dessus pour plusieurs raisons. Une maladie importante, pourquoi? Une maladie importante parce qu'elle touche un certain nombre de personnes. Et là, il s'agit de 2 cancers très fréquents. Vous savez bien, en Afrique, donc au Cameroun, le premier cancer de l'homme, c'est-à-dire, je veux dire, du sexe masculin, c'est le cancer de la prostate. Et deuxièmement, le cancer du poumon est le premier cancer dans les pays développés.